Salut à tous, c'est Hicham. Dans cette vidéo, je vous propose un bref aperçu de l'histoire Mini. L'idée, c'est de vous donner les spécificités Mini au fur et à mesure du temps. Vous êtes prêts? Jarvis, lance le protocole fait à la maison. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnels. Merci Jarvis. On a tous au moins une fois entendu parler de MK1, MK2 ou MK3, sans forcément savoir pourquoi. Et là, vous vous demandez pourquoi Jarvis? Eh bien, simplement parce que, dans la série Iron Man, Tony Stark donne un nom à chacune de ses créations. Pour le coup, le terme MK, c'est l'abréviation de marque qui signifie modèle ou série. D'ailleurs, chez Mini comme chez d'autres, c'est ainsi qu'on distinguait les principales différences au niveau de la carrosserie ou de la mécanique. Allons-y, et commençons par le commencement, avec la MK1. Elle a été créée en 1959 et produite jusqu'en 1967. Ses spécificités à elle, c'est des charnières de portières apparentes, des vitres latérales coulissantes, des petits feux arrière, une petite calandre moustache, et c'est 8 ans après son lancement initial que Mini décide de lancer la MK2. Produite de 1967 à 1969, donc une période assez courte, elle hérite des charnières de porte apparentes, des vitres coulissantes, mais les feux arrière, eux, deviennent carrés, et la calandre aussi. Et c'est en 69 que Mini décide de lancer son modèle MK3. Un peu vieillissante, mais avec tout son succès dans les rues londoniennes et à travers l'Europe, la Mini troque ses charnières externes pour des charnières internes, ses vitres coulissantes pour des vitres à manivelle, et pour ce qui est des feux arrière et de la calandre, ça reste identique. Dès l'arrivée de la MK4, produite de 76 à 84, quelques améliorations mécaniques se font sentir. Connue pour sa conduite près du sol, les utilisateurs se plaignaient de ressentir tous les chocs de la route. Nos petits bolides ne sont pas connus pour leur confort extrême. On adore la conduite, mais qu'est-ce que c'est tape-cul? C'est d'ailleurs à partir de ce modèle-là que Mini a monté les berceaux avant avec des cylindres. Le changement n'était pas énorme, mais au moins ça amortissait un peu. Du coup, de 84 à 92, Mini lance le modèle MK5. Sur ce modèle-là, la carrosserie reste identique, mais les passages de roues troquent un 10 pour du 12 et des freins à tambour pour des freins à disque à l'avant. À partir de 1992 et jusqu'en 1997, Mini a donc lancé le modèle MK6. Sur ce modèle-là, le berceau est modifié pour les moteurs à injection et une découpe arrondie est faite sous l'aile gauche pour le ventilateur électrique. En 97 arrive le dernier bébé de chez Mini. Rien ne change niveau carrosserie, elle s'embellit un peu plus et prend encore quelques modifications au niveau mécanique, au niveau du radiateur et du ventilateur. Ensuite, sur l'aspect sécurité, elle hérite de barres anti-impact dans les portières et des airbags. Voici donc les versions créées chez Mini depuis le lancement de ce modèle. D'une version basique créée pour plaire à Monsieur Tout-le-Monde, cette voiture a su évoluer avec son temps et faire sa place dans le monde automobile. La vérité, c'est qu'elle plaît à tout âge et plaira encore dans de nombreuses années. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette rétrospective des Mini vous a plu. Maintenant, à vous de juger en commentaire. Que pensez-vous des divers modèles et surtout, quel est votre préféré? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Vous pouvez d'ailleurs aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous, on se capte très bientôt. Ciao!